Bon, à force de l'entendre, tu sais, c'est comme une espèce de leitmotiv, t'entends tout le temps le même truc. Vous voulez juste la fenêtre ouverte ou je fais? On fait pas, on fait rien on fait un truc assez tranquille aujourd'hui. Hein? Non? Est-ce que vous avez eu des courbatures la semaine? Sophie, t'es venue la semaine dernière? T'as eu des courbatures? Mais non, mais après, comme on a fait beaucoup, c'est là, c'est dans les ischio-jambiers. En fait, ouais, je sais pas si t'es beaucoup assis quand tu travailles, mais je remarque que tu as les ischio-jambiers plutôt courts, tu as du mal à allonger les jambes, donc forcément, tu as pris plus cher. Désolée. On va commencer par une petite méditation. Je vais laisser un peu le chant. Donc, ok, on est parti. Donc, comme je vous avais promis, mardi, pour ceux qui étaient là mardi, je me vois, ouais. Donc aujourd'hui, une séance pour stimuler les organes vitaux. Si tant est qu'il y ait des organes plus vitaux que les autres, bon, à mon avis, ils ont tous leur utilité, mais bon, on va dire que c'est cette sphère. Euh, donc, on va commencer par chanter, et puis on parlera après. Vous pouvez chanter le Om Shanti avec moi si vous voulez, Shanti 3 fois. On y va. Om Bhurvuvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Ok. Peut-être se représenter juste un petit peu les organes où ils se trouvent dans le corps. Bon, le cœur, tout le monde a une idée, centre de la poitrine un peu à gauche, les poumons, l'estomac ici, le foie, il est là à droite, la vésicule biliaire, elle est là juste derrière. En fait, il y a un point qui peut être douloureux quand on a un peu des toxines, quand on a bu le week-end, par exemple. Ensuite, on a les reins, là, en dessous, l'estomac, le pancréas, en dessous, enfin, l'estomac, et puis la rate, là, un peu derrière. Et après, vous avez tous les intestins. Donc, on va travailler sur tous ces organes, cœur. Donc, on va faire une première partie cardio avec la salutation au soleil. Donc, l'idée, c'est de faire du fractionné. 15 minutes de fractionné, ça équivaut au niveau métabolique à 50 minutes d'exercice intense. Donc, on va faire une salutation lente, une rapide, une lente, une rapide, une lente, une rapide, pour obliger le cœur à changer de rythme. Ensuite, respiration du feu avec les bras en l'air, ça oblige l'énergie à descendre et ça alimente le cœur. Ça fait du pompe plus. On travaille sur le souffle aussi un peu au début de la séance, puis après on fera tout le reste des organes sur le reste de la séance, mais je vous le dirai au fur et à mesure. Donc on se fait une petite méditation initiale avec un petit exercice sur le souffle, pas très compliqué. Salutation au soleil, on travaille sur le cardio dans un premier temps, et puis après, on passera plus au sol pour le reste des organes. Ok. Donc tout le monde s'installe en tailleur, les deux ischions bien dans le sol. On va commencer par passer la mode sans se tourner vers l'extérieur, sans se tourner vers l'agitation à la fin de sa journée, à une conscience tournée vers l'intérieur. Donc tournez le regard à l'intérieur de vous.
Par exemple, regardez le bout du nez. Comme si regardait au fond de son cœur. On écoute sa respiration. Tourner ses sens. Être à l'écoute de son souffle. Regarder, observer, accueillir sans jugement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et laisser le mental se caler sur son rythme respiratoire. Allongez tranquillement la durée de votre souffle. Pas forcément consciemment, mais remarquez qu'en se posant, souffle et le mental vont de pair. Si on pose le souffle, on pose le mental. Si on pose le mental, on pose le souffle. Donc, reprendre conscience de tout son corps, de la tête aux pieds. Et revisualiser ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le cœur, au milieu de la poitrine, légèrement à gauche. Les deux poumons dans la cage thoracique. L'estomac, sous cette cage thoracique, massé par le diaphragme, le muscle qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. À droite de l'estomac, le foie. Derrière le foie, la vésicule biliaire. Un peu en dessous, la cage thoracique, à l'arrière, les deux reins sont plus hauts que ce qu'on pense d'habitude. À gauche de l'estomac, un peu en dessous, le pancréas. Et un peu à l'arrière, du côté gauche de l'estomac, la rate. Et puis en dessous, les intestins. Les maîtres d'intestin qui permettent à tout notre corps d'assimiler ce que nous ingérons, de récupérer les nutriments nécessaires à notre vie et visualiser l'ensemble de ces organes et envoyer leur bienveillance et gratitude mentalement. Ça représente une machinerie bien huilée et bien coordonnée. Rappelons-nous que tout notre corps est en interdépendance et que chacun prend le relais de celui qui faillit à sa mission. Depuis notre naissance, tous ces organes ont fonctionné sans jamais s'arrêter. Merci à eux de nous maintenir en vie dans un état de bien-être permanent. Merci. Sur une inspire, vous pouvez lever le menton. Expire, enroulez légèrement la tête, la nuque, le haut du dos. Reconnectez à votre souffle. Et on va se redresser tout doucement pour ouvrir la poitrine. On visualise la petite main de lumière dans le dos entre les deux omoplates. Et poussez légèrement vers l'avant cette main de lumière pour ouvrir la cage thoracique. Relâchez les épaules.
Juste un petit exercice pour le souffle. Donc l'idée, ça va être d'inspirer sur 5 temps, de faire une rétention courte et d'expirer sur 6 temps. Donc, on y va tranquille. Donc, inspire par le nez, pardon, rétention courte, et on expire par la bouche comme dans un soupir. On y va sur l'inspiration. Inspire par le nez. 2, 3, 4, 5. Rétention. Je retiens le souffle. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. On retient le souffle. Expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire par le nez. On retient. Expire par la bouche. Inspire par le nez. On retient. Expire par la bouche. Inspire. Imaginez que vous inspirez un air pur. On retient. Et à l'expire, vous évacuez ce qui vous pèse. Tout ce qui vous encombre. Inspire. On retient. On expire par la bouche. Comme dans un soupir, on évacue. Inspire par le nez. On retient. On expire. Inspire. On retient. Expire. Inspire. On retient. Expire. On peut essayer d'inspirer, d'expirer un peu plus profondément. Maintenant, inspire. On retient. Expire. Essayez de faire le vide complet à l'expiration. Inspire. On retient. Expire. Expire au maximum. Inspire par le nez. On retient. Expire. Un dernier cycle, je vous laisse faire à votre rythme. Comme vous le sentez. Là, juste on accueille ton état mental. On observe qu'on est posé. Ok. Donc, ce sera bien pour vous. On passera en chien tête en bas. On va commencer avec les salutations au soleil. Une lente, une rapide, une lente, une rapide. Non, une lente, deux rapides et une lente. Ok, chien tête en bas. Allez, on étire tout l'arrière du corps, on réaligne tout le squelette. Mentalement, on peut pédaler un peu avec les genoux. Et on ramènera, on rapproche les mains des pieds. Et on déroule le dos pour se redresser. Vertèbre par vertèbre. On vient se mettre à l'avant du tapis. Une lente pour commencer. Inspire. Un grand soleil.
Expire, main jointe sur le cœur. On garde la même respiration. Inspire, on s'étire vers le haut. On se fait une petite rétention, on expire par la bouche. Inspire, droite en arrière. Légère rétention, on expire par la bouche sur planche. On descend, planche basse, on pose les genoux, faites comme vous voulez. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, droite en avant. On retient un instant. On expire par la bouche, le front au genou. Inspire un grand soleil. Et main jointe sur le cœur. On s'étire vers le haut sur l'inspire. On reste un peu en suspension. Expire par la bouche. Front au genou. Ça sera gauche en arrière sur l'inspire. Suspension légère, on descend le bassin. Expire par la bouche, planche. On pose les genoux, on descend planche basse, inspire. Chien tête en haut. On pousse les mains dans le sol, une légère suspension. Expire. Chien tête en bas. Ce sera gauche en avant sur l'inspire. À votre rythme, sur un souffle allongé, expire, front genou. Inspire un grand soleil. Et les mains jointes sur le cœur. Salutation rapide. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire vers l'avant. Inspire, droite en arrière. Et planche à l'expire. On descend. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas, expire. Droite en avant. On ramène l'autre jambe. Inspire un grand soleil. Main jointe sur le cœur. On s'étire vers le haut. Et puis vers l'avant. Gauche en arrière. Planche. On descend comme on veut. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Gauche en avant. On ramène l'autre jambe, front, genou. On expire, inspire un grand soleil. Main jointe sur le cœur. On reste une respiration, les mains jointes. On essaye de ralentir. Inspire suivante, on s'étire vers le haut. Lentement, on reste étiré. Expire vers l'avant. Expirez toujours par la bouche. Ce sera droite en arrière sur l'inspire. Légère suspension, je ne le dis pas à chaque fois. Expire plan, chacun votre rythme. On allonge la durée du souffle progressivement. Inspire, chien tête en haut. Et puis chien tête en bas. Droite. L'autre jambe. Un grand soleil. Main jointe sur le cœur. Je dis rien. Trouvez votre rythme. Allongez la durée du souffle. On fait côté gauche. Un grand soleil pour se redresser. Main jointe sur le cœur. On enchaîne avec une rapide. Inspire, on s'étire vers le haut. Vers l'avant. Droite en arrière. Planche. On descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Droite en avant. L'autre jambe.
Un grand soleil. Main jointe sur le cœur. N'hésitez pas à expirer par la bouche. L'autre côté, on s'étire. Vers l'avant. Gauche en arrière. Planche. On descend, chien tête en haut. Chien tête en bas. Gauche en avant. Et l'autre jambe prend genou. Inspire un grand soleil. Main jointe sur le cœur. On reste les mains jointes sur le cœur, une ou deux respirations. On se prépare à enchaîner avec une lente. À vous de trouver votre rythme. Quand vous le sentez, la même chose, avec un souffle allongé. Je dis rien. Vous pouvez instaurer une légère suspension de souffle. Ça aidera à allonger le souffle droit en arrière. Et observez, progressivement, on est toujours à droite. Ça s'allonge. Petit à petit, sur chaque mouvement, on récupère un souffle un peu plus allongé. Côté gauche, je vous laisse enchaîner toujours lentement. À gauche. Parfait. Et on se prépare pour une rapide. Inspire, on s'étire. On en fait deux rapides. Vers l'avant. Droite en arrière. Planche. On descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Droite en avant. Et l'autre jambe prend genou. Un grand soleil. Main jointe sur le cœur. On s'étire vers le haut. Et puis vers l'avant. Gauche en arrière. Planche. On descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Gauche en avant. Et l'autre jambe. Un grand soleil. Main jointe sur le cœur. Encore une rapide. On s'étire vers le haut. Vers l'avant. Droite. Planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Droite. L'autre jambe. Un grand soleil. Main jointe sur le cœur. On s'étire. Vers l'avant. Gauche en arrière. Planche. On descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Gauche en avant. L'autre jambe. Un grand soleil. Main jointe sur le cœur. Et on va rester un instant. On peut relâcher les bras. Vous pouvez faire des petits ronds d'épaules. Fermez les yeux pour la posture de la montagne. Vous pouvez écarter un peu les pieds. Et juste laisser le souffle se poser. Et observez votre cœur, les battements du cœur. Allongez la durée du souffle. Petit à petit. Observez la cohérence entre le cœur et les poumons. Travaille toute la zone cardiovasculaire. J'ai dit 15 minutes d'exercice fractionné égale 50 minutes d'exercice intense au niveau métabolique. Quand on est prêt, quand on sent que le souffle est allongé, on fait une dernière salutation lente.
À votre rythme, je dis rien. Trouvez votre rythme à vous. Je la fais en même temps pour vous en vidéo. Mais essayez vraiment de trouver le rythme qui vous convient. Allongez la durée de vos souffles. Prenez toutes les phases respiratoires droites pour faire le mouvement. Et faites tous les mouvements en conscience. On expire toujours par la bouche si on peut. C'est parfait. Dernier côté, observez que le souffle s'apaise petit à petit, s'allonge, que le cœur se fait moins entendre et qu'on peut faire ces mouvements de plus en plus lentement. Un grand soleil, main jointe sur le cœur. On peut relâcher les bras, faire des petits ronds d'épaule si on a besoin. Et on viendra s'asseoir en tailleur sur le sol ou bien sur son coussin pour la respiration du feu. Juste un instant, vous posez pour vous reconnecter à vous-même, ramener la conscience. On peut poser les mains ou le dos des mains sur les genoux. Se reconnecter à sa sphère cardiovasculaire. On observe un petit reste d'agitation dans le cœur. On va continuer un peu avec ça, le faire travailler. Donc, respiration du feu. Je répète la respiration du feu. Ok, et on va le faire les bras en l'air puisque c'est ça l'idée, c'est de faire descendre le cœur. Donc, on ne fait pas ça si on a eu un infarctus, par exemple. On pointe les pouces vers le ciel et quand vous êtes prêt, quand vous le sentez, contractez pas les épaules. On y va, chacun à son rythme. Mais un petit rythme rapide, on le fait de manière plutôt subtile. Allez, encore un cycle ou deux. Et sur l'expire, on relâche les bras, on se fait des petits ronds d'épaule. Et on va tout de suite venir s'allonger sur le dos. On peut se mettre en Shavasana si on veut, la posture de relaxation. Mais juste prendre quelques instants pour observer la zone cardiovasculaire, la sensation que vous avez dans la poitrine, la sensation corporelle et la corrélation avec
vos sentiments, vos émotions. Comment il est votre mental? On va juste reposer un souffle régulier et posé. On va mettre une main sur le ventre, droite ou gauche, ça n'a pas d'importance. Et on refait comme tout à l'heure. Inspire sur 5 temps par le nez. Une légère suspension de souffle et vous pouvez expirer par le nez tout simplement si vous souhaitez. Sur 6 temps, expire. Inspire. Suspension. Essayez de respirer dans le ventre. C'est pour ça qu'on a mis la main sur le ventre. Expire. Inspire. Suspension. Expire. Inspire. Suspension. Expire. Je vous laisse continuer à votre rythme 2 ou 3 fois. Observez comment ça joue vite sur votre mental. Comme tout de suite, vous avez une impression de calme assez rapidement. Donc apprenez à jouer avec votre souffle quand vous êtes dans des états d'excitation, d'agitation qui ne vous conviennent pas dans votre vie de tous les jours. Ok, quand ce sera bien pour vous, on va rester allongé sur le dos, pardon. On va poser les deux pieds l'un contre l'autre. On va creuser un peu le bas du dos, les bras en croix. Essayez de rapprocher le plus possible les talons du bassin, de bien creuser le bas du dos, bien poser le sacrum dans le bassin, dans le sol, pardon. Et on va se faire une petite dizaine de respirations dans chaque posture. Alors, une posture qui agit sur le méridien du foie et sur l'organe en lui-même. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller poser votre mental sur le foie et puis le méridien du foie qui passe à l'intérieur de la jambe droite. Encore une respiration. Posez un souffle lent qui vous convienne. Ok. On va rester allongé. On va retourner la jambe gauche. On va garder la jambe droite au même endroit et on va juste venir poser son pied gauche à l'extérieur. Comme si on voulait poser le pied droit contre la cuisse gauche et le pied gauche à l'extérieur du corps. Le reste du corps ne bouge pas. On est toujours avec les bras en croix. Vous avez la fesse gauche soulevée, évidemment. Et pareil, on se pose. Ouvre plus. Voilà. Tu mets ton pied. Voilà. Et on est toujours sur le foie et le méridien du foie.
Et quand ça sera bien pour vous, rien ne presse, vous pourrez changer de côté. C'est-à-dire faire le mouvement inverse avec les jambes, replier la jambe gauche et mettre le pied droit à l'extérieur. Donc on a la fesse droite légèrement soulevée, le pied gauche près de la cuisse droite et on laisse descendre son genou droit vers le sol, petit à petit. Parfait. Ok. Une dernière respiration dans la posture. Et on reste sur le sol, on viendra allonger ses jambes devant soi. Et on va replier le genou gauche, on va attraper le genou gauche dans les mains. Apanasana. Et on ramène le genou le plus près possible de la poitrine, comme si on voulait poser son genou sur la poitrine. Donc une posture plutôt destinée à détoxiner poids vésicule. Mais après, ça travaille en massage toute la zone abdominale. C'est une posture qu'on utilise aussi contre les ballonnements. Et vous comprenez bien pourquoi. Ce sera bien pour vous. Un de presse, vous changerez de jambe sur une inspire. On ramène le genou droit sur la poitrine et on presse le genou. On essaie de le descendre petit à petit. De plus en plus bas sur la poitrine, on garde la jambe gauche bien au sol. On travaille dans ces postures à la fois sur les organes en eux-mêmes et sur les méridiens, c'est-à-dire les zones de circulation d'énergie qui les alimentent. Parfait. Inspire suivante, on le refait une fois à gauche. On ramène à nouveau genou gauche. Donc vésicule fois ballonnement pour celle-ci. C'est pas la peine d'en retenir 50, hein. Juste une si vous avez des soucis un peu chroniques. En utiliser une, ça suffit. Là, je vous en montre quelques-unes. Et sur une inspire suivante, genou droit. On allonge bien la jambe gauche. On observe le bassin qui se met un petit peu en oblique. Et on relâche bien l'autre jambe sur le sol. Ok. Et sur une expire, on reposera les deux jambes. Et on va rester encore allongé. Posture suivante, on garde les fesses au milieu du tapis. Et on va venir poser la tête à gauche du tapis et les pieds à gauche du tapis. On fait un arc de cercle avec le côté de son corps, comme une virgule. Hop, tête et pieds à gauche, les fesses au centre. Ensuite, on va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. On vient poser talon sur cheville et on vient poser les bras en arrière derrière soi. On attrape le poignet droit avec la main gauche. Et sentez l'étirement dans tout le côté droit. Respirez bien profondément. On est à plat dos, régression. En fait, ce qu'on va aller chercher, tendu, c'est tendre la jambe. Juste, tu poses juste là. Tu dois le sentir ici. Là, je vous montre la zone que c'est censé stimuler.
vésicule. Donc, vésicule arrière droit. Donc là, on agit sur l'organe en lui-même. Ok, quand ce sera bien pour vous, moi je vous laisse faire la même chose de l'autre côté. Gardez les fesses au centre du tapis et mettre la tête et les pieds sur la droite du tapis pour faire un arc de cercle, une virgule, une courbe avec le corps. On garde, on est vraiment bien à plat sur le sol. On vient juste croiser les jambes au niveau des chevilles. On essaie de garder les deux jambes tendues et on attrape poignet gauche avec la main droite et sentez l'étirement dans tout votre côté gauche. Et là, on va agir plutôt sur les organes qui se trouvent à gauche, pancréas et rate. Essayez de respirer au niveau de la taille, d'avoir conscience de cet étirement abdominal. Une grande inspire dans la posture. Et sur une expire, on pourra revenir tranquillement dans l'axe réaligné. On va s'étirer. Tiens, on s'est pas étiré encore. Comme le matin au réveil, les bras en arrière. Imaginez que vous réalignez. Là, vous faites circuler en vous étirant. Vous pouvez ouvrir la bouche pour bailler. Expire, les bras le long du corps. Shavasana. Juste 2 ou 3 respirations. Et gardez la conscience au niveau de l'abdomen. Et voir si vous sentez quelque chose au niveau circulatoire. En restant allongé sur le sol. Quand c'est bien pour vous, on prend son temps, on va venir s'allonger sur son côté gauche. Côté gauche, on va allonger son bras sur le sol, on va poser la tempe sur son bras, la joue, l'oreille, comme c'est bien pour vous. On est aligné et on va venir attraper son gros orteil droit avec index et majeur devant, 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 Sophie devant. Et on va lever la jambe tendue. On va essayer de tendre la jambe. Voilà, essayer de lever la jambe tendue au plafond comme on peut. Essayer de rester quand même plus ou moins aligné. Si on ne peut pas tendre la jambe, c'est pas grave. On essaye de le faire dans l'alignement. Et on respire. Alors, une posture plutôt pour les reins. Parce qu'on agit sur un peu l'arrière, la chaîne à l'arrière du corps si on arrive à rester plus ou moins aligné. On peut mettre un coussin sous sa tête. Ok. Essayez de trouver une posture qui est plus ou moins confortable pour vous. À adapter, à ajuster le plus aligné possible, le plus tendu possible. Inspire dans la posture et sur une expire, on relâche. Et on vient s'installer de l'autre côté.
Laisse faire la même chose de l'autre côté. Donc, posture pour les reins. On change de côté. On essaye de trouver un allongement plutôt confortable. Et après, on attrape son gros orteil. Avec sa main gauche. Et on tend la jambe gauche. Parfait. On peut visualiser les reins à l'arrière du corps, ou la cage thoracique. Et là, on joue sur toute la zone, la ligne circulatoire. Inspire dans la posture. Sur une expire, on relâchera la jambe au sol. On viendra s'allonger sur le dos et ramener les deux genoux sur la poitrine. Et on se balance de droite à gauche en prenant les genoux dans les bras pour masser le bas du dos. Et là, c'est aussi une posture qui peut soulager ce qu'on considère être avoir mal au rein. Et quand ce sera bien pour vous, on pourra relâcher. Vous pouvez rester allongé un peu si vous avez besoin. Quand vous le souhaitez, on pourra venir s'asseoir sur les fesses. Rien ne presse. Papillon. Papillon, il est utilisé dans plein de postures hein, pour l'abdomen, pour toute la zone reproductive aussi, pour la production d'hormones. On essaye de s'installer comme on peut en papillon. On n'est pas obligé d'être hyper près. En fait, l'idée, ça va être de se pencher vers l'avant. Donc après, ajustez votre papillon. Si vous avez du mal à vous pencher vers l'avant, avancez plutôt les pieds. De faire le dos rond et de relâcher la tête. Vous pouvez avancer un peu les pieds si vous sentez que vous avez du mal à faire le dos rond, à descendre. Essayez de trouver une posture qui est confortable pour vous. Donc en plus, dans cette posture est censée agir sur la rate. Essentiellement, après, elles agissent sur tous les organes abdominaux et vous donne également le privilège de sentir l'odeur de vos pieds. En fin de journée, c'est pas toujours un cadeau. Inspire dans la posture. Et sur une expire, on pourra quitter la posture, se redresser tranquillement. On va travailler toujours sur le même méridien. Juste, là, on a travaillé sur le haut des jambes. On va juste ouvrir en libellule. On va faire la même chose. Le méridien de la rate, il passe ici. Donc, on se penche vers l'avant, comme on a fait pour le papillon. C'est juste, on va étirer un peu plus loin. On va chercher un peu plus loin à travailler sur tout le méridien.
On relâche la tête. Et on peut visualiser hein, ce méridien et imaginer. Donc le méridien, c'est la ligne circulatoire qui alimente l'organe en énergie. Inspire dans la posture. Et sur une expire, on pourra se redresser tranquillement. Et se mettre en tailleur quelques instants juste pour accueillir ton état mental. Main au dos des mains sur les genoux. Et observer que le travail sur l'abdomen agit aussi directement sur le mental. On l'appelle le deuxième cerveau à cause de son influence sur vos émotions. Ah, on est en paix. Et quand ce sera bien pour vous, rien ne presse. On enchaînera avec une torsion assise. On va se faire la torsion habituelle. On replie jambe droite. On vient mettre le pied gauche, parce que là c'est la plus efficace en l'occurrence, de l'autre côté du genou droit. Si c'est compliqué, on peut allonger sa jambe droite si on n'est pas très souple. Et on va se tourner vers la gauche. L'idée, ça va être de venir aussi appuyer avec la cuisse sur la zone abdominale. Donc, redressez bien le dos. On se tourne vers la gauche. On vient chercher loin derrière avec sa main. Et on pousse avec son bras la jambe comme pour l'approcher le plus possible de l'abdomen. Je t'ai perdu vers le mur. Ok, et on essaye mentalement et physiquement de contraindre un petit peu la jambe à venir masser les organes. Donc ça, c'est des pures postures détox, foie, vésicule. Et respirez dans le ventre. Donc vous y êtes. Ça va permettre à votre abdomen de venir se plaquer un peu plus contre la cuisse à chaque respiration. Et puis de masser un peu plus toute la zone digestive. Donc là, on dit que cette posture, elle les sort. Le foie et la vésicule, parce que là, on a les organes en torsion. On le sent bien hein, sur la droite, à l'avant comme à l'arrière. Cette torsion dans l'abdomen. Ah. Et gardez bien la conscience tournée vers l'intérieur de vous-même. L'intention, c'est primordial.
Qu'est-ce que je veux faire avec cette posture? Toutes les postures ont de multiples fonctions. Mais orientez avec votre mental ce que vous voulez faire avec. Ah, inspire dans la posture. Sur une expire, on quitte et on fait la même chose de l'autre côté. Je vous laisse faire à votre rythme. Donc on replie jambe gauche, pied droit de l'autre côté du genou gauche. On se met bien sûr les deux ischions. On a le dos droit. On s'allonge, on se redresse, on se tourne vers la droite et on vient pousser la jambe contre l'abdomen. On essaye de rester à peu près plat au niveau du dos. On peut fermer les yeux et observer la tension dans l'abdomen. Là aussi du côté foie et rein, mais d'une autre manière. Foie et vésicule, pardon. Et après, de l'autre côté, on agit sur la rate et le pancréas. Inspire dans la posture et sur une expire, on revient tranquillement dans l'axe. Et on va venir se mettre à quatre pattes pour faire le chat. Et là, juste pour jouer sur la zone, la bascule du bassin, juste pour aider à éparpiller un peu, à faire circuler tout ce qu'on vient de faire, à le propager dans toute la zone abdominale. À l'inspire, on creuse le dos, on lève le menton. Expire, dos rond comme un chat. On relâche bien la tête, je vous laisse le faire 3 ou 4 fois à votre rythme. Lentement, on fait du mouvement lent si on veut agir en profondeur. Ça, vous le savez maintenant. Mouvement rapide, on agit en superficie. Mouvement lent en profondeur. Une dernière. Et ensuite, on viendra s'allonger sur le ventre. Pour le cobra, on peut poser faire un coussin avec les mains, poser la tête sur le coussin, se relâcher, juste se relâcher, s'enfoncer dans le sol. Juste 2 ou 3 respirations. Et avoir conscience de ce relâchement. Se laisser descendre. Ok. On va se préparer, donc on va faire un cobra. On va faire un cobra, mais avec une torsion dans le cobra. Là, on va agir, c'est censé agir sur les reins, posture. Donc, en gros, je vous montre, je vous rappelle le cobra, on serre les fesses, on rapproche les talons, on met les mains près de la poitrine, on garde les coudes serrés. Inspire, on va monter dans son cobra. Après, vous ajustez la posture des mains là où ça vous convient. Et torsion, simplement, on va se tourner vers l'arrière. Elle est chercher derrière soi. Et en fait, ce qu'on va vriller là, c'est cette zone à l'arrière. Donc, quand vous trouvez votre posture dans votre cobra, que c'est OK, vous vous tournez vers vous, vers l'arrière, sur la gauche ou la droite, on va faire les deux côtés, peu importe. Et on reste respiration abdominale. Parfait. Peut-être vous pouvez le sentir en fait à l'arrière.
en dessous de la cage thoracique. Sur une expiration, quand c'est bien pour vous, on repose, on prend le temps de reposer, on refait un coussin avec les mains, on tourne la tête de l'autre côté. Et après, à votre rythme, quand vous le sentirez, on refait un cobra avec une torsion où on regarde de l'autre côté, derrière soi. Les coudes serrés, les épaules en arrière, on monte dans son cobra. Ajuster la posture pour être confortable. Et on se tourne, on descend l'épaule, on regarde derrière soi. Ouais, agissez au niveau des épaules, descendez votre épaule. Ouais, parfait. Respirez. Et peut-être, là, vous pouvez le sentir, observer la zone sous la cage thoracique à l'arrière du corps. Ok, et on relâche quand on n'en peut plus. Je vous laisse faire. On refait sa petite posture avec son coussin, avec ses mains. On se repose, on relâche. Respirez dans votre dos. Imaginez que vous faites circuler, vous respirez dans tout votre dos, depuis les narines. Votre souffle balaye tout votre dos jusqu'au sacrum et remonte de chaque côté. Visualisez la position des reins. Et balayez tout votre dos. Posture de l'enfant, quand c'est bien pour vous. Quelques instants, le front au sol. Ça aussi, c'est une bonne posture. Pour un massage abdominal, on relâche les épaules, on respire dans son dos. Et observez, hein, peut-être qu'il se passe quelque chose. Vous avez la sensation qu'il se passe quelque chose dans la zone abdominale, dans la zone cardiovasculaire. Quand ce sera bien pour vous, on mettra les mains dans le sol, on déroulera son dos tranquillement pour se redresser. On va finir avec 2 postures. Alors, je vous montre celle-ci. Elle n'est pas forcément évidente. Elle a l'air toute bête, mais bien rentrer dedans, c'est pas forcément évident. L'idée, ça va être de mettre, on va faire les deux côtés de façon, par exemple, main droite sur jambe gauche. Et en fait, l'idée, ça va être de redresser son bras, d'essayer de tirer sur les doigts vers l'arrière et de regarder sa main. En fait, ce qu'on fait, c'est étirer toute la chaîne de là à là. En fait, ce que vous devez sentir, c'est tout ça. Ça étire. Vous devez sentir tout ça. Ça passe ici. Donc, l'idée, ça va être d'aller chercher quand même assez derrière vous avec votre main et d'étirer toute la chaîne en tirant sur les doigts. Et on reste pareil, une dizaine de respirations. Respirez posément. Et vous dirigez le regard. Ouais, dirigez le regard vers votre main, accompagné avec les yeux. Rappelez-vous que les yeux, ils ont une fonction importante dans ce qui se passe dans votre cerveau et dans votre mental. Et ça, c'est une posture qu'on utilise aussi pour évacuer la colère, parce qu'elle agit notamment sur la vésicule biliaire, l'organe, un des organes où on est censé stocker la colère.
Une grande inspire pour finir. Expire, vous revenez tranquillement dans l'axe. N'allez pas trop vite. Et une fois qu'on relâche, normalement, on sent bien le travail de ce côté. Je vous laisse faire la même chose de l'autre côté quand vous le sentez. Donc, main sur le genou, l'idée c'est de pousser avec la main sur le genou pour entrer un peu dans la tension. Bien ramener votre bras au-dessus de votre tête, pas trop ouvert sur le côté. On tire sur les doigts et on regarde vers sa main. Et on va chercher vraiment cette sensation d'étirement d'une ligne qui part de l'épaule jusqu'au sacrum presque. Et on peut s'aider en poussant avec sa main sur son genou. Après, ajuster avec vos sensations, vous devez le sentir. Et là, on est sur le côté de la vésicule biliaire en plus. Et après, c'est à vous de tester. Moi, je ne suis pas à votre place, mais d'ajuster, bouger juste un peu, ramener un peu la main et sentir ce qui est le plus efficace. Ça fait vraiment une ligne de tension. On la sent très bien. Inspire dans la posture. Et sur une expire, on relâche. On met les mains sur les genoux, on peut fermer les yeux. Et juste accueillir quelques instants les sensations qui suivent cette posture. Sens bien les deux lignes activées comme un V depuis les épaules et qui passe le côté du sacrum. Est-ce que vous les sentez? C'est une vraie question. Ouais. Okay. On finit avec une dernière posture, une posture inversée, inversion de la circulation, une posture aussi pour les reins. Pour finir, pour un peu tous les organes, je vous la montre. Donc, c'est une petite variante de la chandelle. Attendez, c'est une petite variante de la chandelle, mais c'est pas une chandelle. L'idée, c'est, mange mon micro, de garder, d'utiliser les bras. Vous utilisez les bras pour vous pousser, pour vous élever. On essaie d'avoir, et on relâche les genoux. Comme si on voulait poser les genoux. Alors, si vous êtes souple, vous pouvez peut-être poser les genoux sur le front. Dans ce cas, c'est parfait. Et les pieds sont dirigés vers le plafond. Dirigez les pieds vers le plafond le plus que vous pouvez. Voilà, parfait. Et utilisez les mains les bras dans le sol pour stabiliser la posture. Ok, parfait. Essayez de bien plier les jambes au niveau des genoux. Donc là, pareil, comme d'habitude, trouvez votre équilibre dans la posture. Ajustez. L'équilibre, il se trouve en poussant les bras dans le sol, tout simplement. Et là, on masse tous les organes de la zone abdominale et on étire la zone des reins à l'arrière. Parfait. Inspire dans la posture et quand ça sera bien pour vous, sur une expiration, vous utilisez les bras comme des freins pour dérouler. Et on va s'étirer, bâiller. Comme le matin au réveil, on étire tout le corps. Allez chercher le bâillement pour bien décontracter le diaphragme aussi. On peut le faire une fois, on peut le faire deux fois. Et après, je vous laisse vous installer en Shavasana pour la relaxation. Oh. On finit avec la relaxation. Et ça, c'est un travail qui ramène de la paix dans le mental, mais qui est un peu fatigant. On peut le sentir. On sent qu'on a fait travailler le corps. Alors, on va essayer d'observer ça pendant notre petite relaxation finale. Shavasana.
Les pieds écartés de la largeur du tapis. Les bras écartés du corps. Abandon. On s'abandonne sur le sol. On dépasse de son tapis. Et on porte l'attention sur le souffle juste quelques instants. On va prendre conscience du chemin que l'air opère depuis les narines jusqu'à l'abdomen. Relâchez le ventre, respirez dans le ventre. Et puis détendez mentalement tout le corps, la tête, la nuque, tout le visage, les bras, les mains, les doigts. Détendez le dos, les fesses, les jambes, les pieds et les orteils. Et remontez l'avant des jambes, tibia, péroné, cuisses. Et portez l'attention sur toute votre zone cardiovasculaire et abdominale. Et observez ce qui s'y passe. Vous avez des sensations. Peut-être vous pouvez localiser ces sensations dans certains organes précis. Peut-être plus les reins. Peut-être plus la vésicule. Peut-être le foie. La rate, le pancréas. Balayez tout l'espace de vos organes, tout l'espace occupé par vos organes avec le mental. Et finalement, à nouveau, envoyez bienveillance. Envoyez bienveillance et gratitude à tous ces organes qui vous permettent de bien vous porter et de bien vous sentir. Une gratitude sincère. Visualisez de la lumière dans tout l'abdomen, dans le cœur, dans les poumons. Et faites circuler cette lumière dans votre corps jusqu'aux orteils, jusqu'aux doigts, jusqu'au sommet de votre tête. Vous êtes habité par la santé, habité par la lumière. Vous êtes la lumière.
Mhm. 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 Petit à petit, vous allez pouvoir ramener la conscience dans les différentes parties du corps, sentir à nouveau tout votre corps, de la tête aux pieds, réintégrer votre espace corporel avec votre âme. Votre âme et votre corps font un. Vous êtes bien. Quand ce sera bien pour vous, rien ne presse, vous pourrez vous étirer, émailler. Roulez sur le côté droit quelques instants. Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Mets la main sur le cœur, namasté, merci. Merci. Merci à vous. Alors, je vais couper l'enregistrement. On se retrouve jeudi prochain à 18h pour le Vini Yoga. Et venez au studio, c'est quand même vachement mieux. Parce que là, on est presque tous en train de là. Moi.